Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr. Donc là je vais faire un rapide retour sur le salon du trading, donc en l'occurrence le salon de l'analyse technique, auquel on a assisté pour les journées du vendredi 26 et samedi 27 mars 2010. Donc bilan de ce salon, vraiment intéressant, notamment du point de vue des conférences, surtout le vendredi. Moi j'ai préféré le vendredi que le samedi. Les intervenants étaient intéressants, certains étaient pertinents, je vais en revenir plus précisément. Également, ça a été l'occasion de rencontrer plusieurs membres du site, et également d'autres personnes, notamment qu'on avait rencontrées lors de webinaires, etc. C'était vraiment intéressant et en tout cas j'ai envie de m'intéresser à cet événement par la suite, pourquoi pas y participer, etc. On verra. Ça reste assez cher pour l'instant pour nous, pour être exposant en tout cas, ou des choses comme ça. Mais il y a peut-être des choses intéressantes à faire, bref, on verra. Concrètement, pour revenir sur ce salon, on va voir le programme des conférences. Planning des conférences. Alors, que je fasse pas de bêtises. Voilà, le 26 mars. Donc le vendredi 26 mars, à quoi on a assisté? Alors ça, moi je l'ai raté. Apparemment c'était intéressant, mais vraiment dédié aux débutants. Donc j'avais Didger du forum qui avait assisté, qui n'avait pas spécialement apprécié apparemment. Ensuite, on avait eu voilà, alors c'était Stéphane Soduteil, on y avait assisté avec Karim et Didger, il me semble aussi. Je ne sais plus, en tout cas avec Karim, ça c'est sûr. Analyse et étude d'une valeur, d'un titre ou d'un indice boursier. Alors ça, c'était vraiment super intéressant. Stéphane Soduteil est un très bon trader et qui a déjà fait ses preuves et qui n'a rien à prouver. Il a donné des conseils et il a réalisé des analyses avec des indicateurs techniques simples. Il a également précisé qu'il ne fallait pas plus de 8 lignes sur un graphique pour ne pas perdre de sa pertinence. En gros, j'espère ne pas déformer ses propos, mais j'ai cru comprendre ça. Je ne vais pas rentrer précisément dans les détails de ce qu'il a dit. Ça restait assez basique, c'était du suivi de tendance, donc de l'entrée sur cassure de trendline ou la tentative de prise de position en cas de rebond dans le sens de la tendance. C'était avec des moyennes mobiles également. C'était vraiment simple, mais très intéressant. C'était de l'analyse technique vraiment pure et dure. Également, il conseillait d'ouvrir un maximum de graphiques et donc d'étudier un maximum de produits différents, que ce soit des valeurs, donc à travers les CFD, ça peut être des actions ou des indices boursiers, aussi bien des paires de devises, etc. C'était de l'analyse technique simple, intéressante. Il n'a pas insisté sur les points de sortie ni le money management, mais au niveau des points d'entrée, c'était vraiment intéressant. C'était une des meilleures conférences. Ensuite, Studio BFM, ça j'ai pas regardé. Tamika Badge, l'art d'être contrariant. C'était une très bonne analyse également, donc on avait commencé fort, puisque suite à ces fans Soluteil, on a vu donc comment repérer des mouvements explosifs sur les marchés en tirant profit des erreurs récurrentes, des groupes et des pensées dominantes. Oui, donc en gros, ça allait tout à fait dans le discours tenu dans le livre L'art, non, pardon, donc oui, l'art du trading sans doute, mais je l'ai pas lu, La psychologie des grands traders que j'ai lu. Je vous invite à lire ce livre. En gros, qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, par exemple, il présentait les différents pièges qu'on rencontre quand on est trader débutant, ou même un peu plus expérimenté, hein, même des fois les traders très expérimentés s'exposent à ce type de problème. Par exemple, ne pas accepter la perte et s'entêter dans une position alors qu'on voit bien qu'elle va pas dans notre sens, plutôt que de prendre notre stop loss ou alors d'accepter de prendre notre perte en manuel, eh bien on va avoir tendance à moyenner à la baisse ou alors ensuite à augmenter son exposition, etc. Donc lui, il a vraiment insisté sur le fait d'être contrariant, contrariant envers soi-même et contrariant envers les idées dominantes. Là encore, je ne vais pas former les propos, mais en gros, l'idée c'était qu'il fallait vraiment s'imposer une discipline très rigoureuse, aussi bien en termes d'analyse technique quand il s'agit de fixer ses points d'entrée, qu'en termes de money management, de gestion des points de sortie, etc. Très intéressant, voilà. De toute façon, c'est un intervenant de qualité, il y a plus de... Il a écrit des livres, je pense qu'il est reconnu, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Philippe Lermy, alors moi j'ai raté ses diverses analyses, que ce soit sur la paire euro-dollar ou sur la paire livre sterling dollar. La salle était un peu trop petite, c'est dommage parce que je pense que c'est un intervenant de qualité, j'ai pas pu suivre ce qu'il disait. Donc ça c'est ce que je regrette. Dans le cinéma, il y a Jean-Louis Cussac qui a fait une petite conférence. Alors Jean-Louis Cussac c'est quand même quelqu'un qui est connu, hein, il est
tous les jours sur BFM, je crois. Moi, j'aurais bien aimé peut-être assister à cette conférence. Je le connais assez mal, mais il y avait plusieurs traders qui étaient avec moi et plusieurs membres du site qui étaient avec moi qui connaissaient bien, notamment Commu, voilà, qui connaissent assez bien Jean-Louis Cussac. Moi, je connaissais pas, donc vu que j'ai pas assisté à la conférence, je peux pas juger, mais apparemment, c'était intéressant. Ensuite, oui, donc au Théâtre Cardin, il y a eu John Person qui a fait une conférence tout à fait intéressante. Nous, on y a assisté avec Karim. Non, Karim n'était pas là justement. Il y avait Commu, il y avait Xu et Johan, donc du forum toujours. On était souvent tous ensemble, donc c'était intéressant. C'était. Alors, c'est pas celle-ci. Là, je vous dis des bêtises. Ça, c'était celle de vendredi. Mais c'est toujours John Person qui nous a parlé des moyennes mobiles. Et donc, comment utiliser de manière simple les moyennes mobiles dans le cadre d'un trading. Dans le cadre de l'analyse technique pour fixer des points très simples, points d'entrée et de sortie simples, pour repérer et donc ne pas jouer simplement le franchissement ou les rebonds sur les moyennes mobiles, mais également d'autres petites astuces comme les types de franchissement des moyennes mobiles, etc. C'était vraiment intéressant. C'était en anglais, la traduction était pas top des fois. Bon, je blâme en aucun cas le traducteur, hein, c'est un métier vachement dur. Mais ça restait intéressant, donc c'était encore une bonne analyse. Stéphane Soluteil, comment développer des moments de conviction technique et les convertir en stratégie? Ça, je ne l'ai pas suivi, par contre. Pourquoi? Bah, je sais plus, on devait être... je sais pas, on a dû manger ou quelque chose comme ça. Philippe Lermy, là, j'avais voulu y assister. Après, j'avais vu que c'était vraiment FXM qui sponsorisait le truc. Finalement, j'avais pas suivi, donc on n'est pas allé. On a assisté plutôt à la table ronde, et voilà donc la table ronde qui était vraiment intéressante. Il y avait entre autres, bah donc vous voyez, Mostafa Balkayat, Stéphane Soduteil, Tammy Kabadj, Philippe Lermy et André Malpel. Il y avait Roland Laskin qui présentait, et donc c'était intéressant. Il y a eu divers débats, on n'est pas non plus rentré en profondeur, hein. Quand chacun s'exprime quelques minutes, on peut pas aller très loin. Mais ça confrontait les idées, c'était intéressant, c'était des intervenants de qualité. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu à la analyse de la livre sterling contre l'euro, ça j'aurais vraiment voulu y assister, puisque c'était bah, la livre sterling face à l'euro. Je suis pas, j'ai des positions dessus. Je suis pas directement concerné, puisque moi je suis plutôt exposé sur la livre sterling face au dollar, mais ça aurait été vraiment intéressant. Je peux plus y assister, c'était dans le forum maté, c'est la salle la plus petite. Voilà. Ensuite, David Biocchi apparemment était intéressant, je n'y ai pas assisté, je vais pas commenter. Bon, ça pareil, c'était animé par un broker, il me semble. Que je dise pas de bêtises. Non, alors par Thibaut Renou. Et donc voilà, c'est sponsorisé par Commerce Bank Warrants. J'ai pas assisté, donc je vais pas assister, je vais pas. Au forum AT, analyse d'une valeur d'un titre ou d'un indice boursier, réalisé par Mathieu Driol. J'ai pas pu y assister, donc je vais pas commenter ça. On a eu Tammy Kabadj qui a fait un séminaire payant. J'ai pas assisté, c'était trop cher, mais je pense que ça doit être tout à fait intéressant. Mais 250 euros le webinaire, le séminaire de 4 heures, ça faisait quand même assez cher. Voilà, j'ai pas pu y assister. La meilleure conférence à laquelle j'ai assisté pendant tout ce salon, à mon sens, on y assistait avec différents membres du forum toujours. On était d'accord pour dire que c'était intéressant. D'autres ont certainement préféré d'autres intervenants, mais moi c'était vraiment mon intervenant préféré. En l'occurrence, c'était une femme, c'était Valérie Gastaldi. L'analyse technique fonctionne-t-elle à long terme? Pourquoi elle m'attend plus? Parce qu'elle donnait vraiment des chiffres concrets et on sentait qu'il y avait de vraies études et une vraie organisation derrière, que c'était pas un simple travail de partage à la va-vite, c'était vraiment travaillé, les chiffres étaient clairs et nets. Et en gros, alors là, je vais pas, si je vais vous dire quelque chose, mais je suis pas sûr du chiffre. Alors ne le prenez pas pour argent comptant et surtout ne le mettez pas à son compte. Si je me suis trompé, veuillez m'en excuser. Je ne vais pas déformer ses propos. Elle disait que sur une période d'études de 30 ans, en gros, seuls 0,6% d'après une étude des hedge funds avaient surperformé les marchés, donc l'évolution normale des indices. Donc c'est assez surprenant. Après, on sait que la plupart des traders perdent de l'argent. Mais quand on sait les moyens et les capacités qu'ont les traders employés par les hedge funds, on se dit bien que nous, en tant que traders particuliers, bah, le moindre manque de discipline sera vite sanctionné, hein. Il n'y a pas de secret. En tout cas, c'était très intéressant, très critique par rapport à l'analyse technique. À la fois, à la fin, forcément, puisqu'on était au sein de l'analyse technique, elle nous a quand même donné des choses intéressantes, notamment dans le cadre du suivi de tendance.
C'était intéressant et je pense qu'il y a vraiment des choses à travailler. Et donc, ouais, le suivi de tendance reste quand même un outil et une approche tout à fait intéressante. Donc, au forum AT, j'ai pas assisté à analyse et étude du valeur d'un titre ou d'un indice boursier animé par Olivier Angers. L'analyse technique utilisant l'ordre naturel du marché, ça j'y ai pas assisté. Studio BFM non plus. Au théâtre Cardin, la table ronde, voilà, c'est la dernière chose qu'on a assisté. Cabinet d'analyse technique professionnelle, les perspectives et graphiques pour l'année 2010, donc c'est intéressant. Et je pense que ça a mis en évidence le fait que chaque trader et chaque intervenant a sa façon de voir les choses. Il n'y a pas de règle absolue en trading, c'est trop vaste pour avoir une stratégie gagnante et les autres perdantes. Chacun doit faire comme il le sent. Il y a pas de, il y a des consensus, il y a des choses qui sont à remarquer, mais c'est pas non plus évident. Il y a rien de miracle, donc il faut travailler. Voilà. Voilà en gros. Après, j'ai pu assister à la journée de vendredi, et donc maintenant on va passer à la journée de samedi. Voilà, donc suite du petit résumé sur le salon de la liste technique. Donc la journée du samedi, bah déjà on est arrivé avec Karim à 11 h. Il y avait justement la conférence, en tout cas le séminaire payant de Valérie Gastaldi de 4 heures de 150 euros. Sur le coup, c'était 350 euros carrément au salon, donc c'était vraiment trop cher. En revanche, j'aurais su à l'avance que ça était aussi intéressante. Voilà, kit de survie en 3 étapes pour apprendre enfin à gagner en bourse. J'aurais su que c'était aussi intéressant que ce que j'ai pu voir comme aperçu lors de la petite intervention de 1 heure. Eh bien, je pense que j'y aurais assisté avec plaisir. J'aurais payé 250 euros pour y assister. Malheureusement, je ne pouvais pas savoir à l'avance. C'est 350, je trouvais ça quand même excessif. Voilà, donc je suis arrivé à 11 heures environ. On a retrouvé Xu et Johan justement du forum. Après, on a également retrouvé Commu. Donc on a, ouais, il y a aussi le Louarn, donc qui est présent sur Vidéo Bourse et qui est plutôt présent lors des webinaires etc organisés avec Forex Pro. Voilà, bref, pas mal de monde, pas mal de choses et de personnes intéressantes et qu'on a l'habitude de croiser à droite à gauche sur les forums, qui reviennent relativement souvent sur diverses chats, etc. C'est marrant de les rencontrer en vrai, et puis bah, on se rend compte que bah, c'est pas que du monde virtuel, hein, il y a quand même quelque chose de construit derrière, et donc voilà, ça crée une cohésion sympa. On a pas mal discuté, on a avancé sur certains sujets, d'autres ont pu échanger leurs cartes de visite, etc. On a aussi rencontré par exemple, c'était donc Climax et un ami à lui donc du site brokerforex.fr. Bref, voilà, c'est vraiment intéressant ces événements, c'est important je pense pour la cohésion du mouvement et du métier de trader qui est pas toujours simple, puisque quand on est trader individuel, on est vraiment dans son coin, donc voilà. Donc on a commencé par assister à la petite conférence de Tamika Badge qui a duré 1 heure, qui était plus consacrée peut-être au money management que la première, mais qui était assez proche, donc pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est bah, l'importance de la gestion du risque, le fait que même en ayant moins de... C'est-à-dire, lui par exemple, il indiquait que même en ayant 25% de trades gagnants, si on avait un bon ratio gain-perte et qu'on gérait efficacement son capital, on pouvait terminer gagnant. Donc ça entrait dans la lignée de sa stratégie, enfin de son discours, donc contrariant, donc comment il a appelé ça, en gros le concept d'être contrariant envers soi-même, envers les marchés ou envers le consensus en général. C'était tout à, et l'attitude humaine en général, je veux dire, c'était tout à fait intéressant. Et bah, c'était pertinent, et voilà, ça rentre aussi dans la lignée de ses livres, donc c'est vraiment quelqu'un qui reste constant et droit dans ce qu'il dit. Alors ça peut se répéter, mais c'est important, et de toute façon il n'y a pas de miracle, hein, c'est du boulot, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, très intéressant. Ensuite, on a à l'auditorium un petit débat entre les brokers. Moi, ça m'a intéressé puisque j'ai l'habitude de travailler avec les brokers. J'ai l'habitude, bah, notamment dans le cadre des pubs, etc., j'essaie de me concentrer sur des brokers sérieux, bah, de mettre en avant certains brokers. Je sais un peu comment ça se passe au niveau de l'exécution. Après, je ne suis pas non plus broker, donc je connais pas tout ce qui s'y passe. Je connais différents modèles, etc. Là, forcément, s'ils étaient présents au salon, c'était déjà que c'était des brokers relativement sérieux. Donc tous régulés, et voilà, le fait qu'ils soient présents, ça montre déjà qu'il y a une présence physique derrière, etc. En gros, ce qui s'est dessiné, c'est bah, que certains brokers se spécialisent sur le marché d'échange, vantant le fait que bah, le marché d'échange propose déjà assez d'opportunités
euh, pour qu'il y ait besoin de se concentrer sur d'autres marchés comme celui des CFD. Ensuite, les brokers proposant des CFD indiquaient bien que les CFD permettaient de rentrer sur d'autres et d'investir sur d'autres marchés, d'autres horizons de temps par exemple, ou diversifier son portefeuille, c'était vrai. Également, chez IG Market, on a Gwenaël Moi qui a indiqué que en France, si on investit directement sur le marché d'échange, au niveau du fisc et au niveau de la régulation, c'est vraiment pas clair. C'est pas illégal, je pense. En tout cas, lui, il m'a pas dit que c'était pas illégal. Il m'a dit que c'était pas clair. Moi, personnellement, à titre personnel, pour pas déformer ses propos, je vais pas dire que c'est illégal, mais c'est pas réglementé clairement. À l'inverse des CFD, donc qui sont proposés par IG Markets, même dans le cadre du trading sur devises, ce type de trading, donc sur CFD, est clairement régulé et tout est bien indiqué. On peut avoir un IFU à la fin de l'année. Bref, tout rentre clairement dans le cadre des déclarations fiscales. Voilà, après, c'est un choix à faire. Peut-être qu'un jour, on aura une réglementation plus claire au sujet de l'investissement directement sur les devises. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc voilà un des avantages des CFD, même sur devises, et ça va être intéressant à mettre dans la partie CFD, puisque j'avais dit qu'il n'y avait pas de vrai intérêt au CFD sur devises, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc merci à Gwenaël Moi de m'avoir indiqué cela, et donc ouais, IG Markets, très grosse boîte qui avait la meilleure place au salon, ça faut le remarquer. FXM, très bon broker, au niveau du Forex, ils sont leaders mondiaux, il me semble, en tout cas ils sont là depuis très longtemps. Et de toute manière, en règle générale, moi personnellement, Active Trade, j'ai déjà travaillé avec eux, ça se passe très bien. J'ai un compte réel chez Alpari, je pense le passer prochainement chez Active Trade pour les micro-lots et pour l'exécution, la plateforme MetaTrader, etc. Bref, que des intervenants sérieux et il n'y a pas de surprise là-dessus. Également, RTFX, on soulignera la présence sur le stand de Frédéric Gay. Et donc c'est très marrant puisque un moment j'avais commu qui avait besoin d'un renseignement parce qu'il avait gagné de l'argent par rapport au concours RTFX, et je sais pas quelle question il avait à poser, bref, il allait demander un renseignement, et il s'est rendu compte qu'il parlait pas à un commercial, mais bien à Frédéric Gay, qui est le responsable, et donc on le voit dans diverses vidéos, etc. C'était assez marrant. Voilà aussi un bon point de ce salon, c'est de rencontrer des personnalités qu'on peut voir de manière quotidienne ou régulière dans les vidéos sur internet, et de se rendre compte qu'en vrai, c'est des personnes comme vous et moi, et voilà, petit à petit, on peut créer quelque chose d'important à partir des marchés financiers. L'après-midi, on a vu au théâtre Cardin Alan Farley qui nous a parlé de the 1-2-3 Cycle, donc une stratégie qui permet de repérer les faux signaux et les vrais breakouts, donc de suivre la tendance de manière efficace. C'était vraiment intéressant et je pense qu'on peut avoir voilà, si on fait un mix d'un peu entre ce qu'a dit Valérie Gastaldi, Tammy Cabal, Stéphane Soluteil et Alan Farley, on a quand même des points qui ressortent toujours, c'est le suivi de tendance, c'est soit prendre position sur des rebonds, ce qu'il indiquait aussi par rapport au pullback, etc. En tout cas, c'est toujours suivre la tendance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent, et je pense que dans le trading à long terme, il faut quand même s'y intéresser, aussi bien au niveau statistique, des probabilités, qu'au niveau de la pertinence des points d'entrée. Suivi, être dans la tendance, ça semble être un point primordial dans la plupart des stratégies. Après, on peut toujours tout imaginer, mais voilà. Ce qui revient en gros, hein, je dis pas que c'est ce qui est vrai, mais en tout cas, c'est ce qui revient, et c'est quand même pas n'importe qui, c'est des traders qui sont là depuis un moment. Ensuite, Philippe Lermy, on a voulu insister, analyse du yen face à l'euro-dollar, impossible, trop petite salle, trop de monde. Auditorium, là on a pris une petite pause, on allait manger, on n'a pas vu, mais en gros, Stéphane Soluteil a dû livrer voilà, encore une conférence intéressante, toujours dans le cadre de l'analyse technique, ça devait être assez poussé, c'était sur les indices, donc ça devait être très intéressant. Au théâtre Cardin, Mostafa Blakayet nous a parlé d'un nouvel indicateur qu'il a développé. Voilà, je ne veux pas être médisant, mais moi personnellement j'ai trouvé ça assez plat, on n'est pas rentré dans les détails. Il nous a quand même donné des choses intéressantes, hein. Il n'y a pas que du négatif dans la conférence. Il nous a parlé notamment de repérer des zones horaires sur lesquelles les marchés sont plus calmes pour éviter d'avoir affaire aux traders de Wall Street et aux plus gros intervenants qui contrôlent les marchés et qui peuvent amener des faux mouvements pour faire perdre la plupart des traders particuliers que nous sommes. C'était intéressant. Maintenant, peut-être qu'on n'est pas assez rentré dans les détails. C'est au niveau du RSI, c'est annoncé comme quelque chose de révolutionnaire. J'ai pas trouvé ça révolutionnaire. Voilà, après, c'est intéressant. Il y a des choses à observer. Je dis pas que c'est mauvais, c'était intéressant. Simplement, j'aurais aimé aller plus loin. C'est vrai qu'en une heure, c'est pas simple, mais par exemple, Tammy Cabage ou Stéphane Soluté, ils sont allés plus loin et ont eu le temps de nous expliquer beaucoup plus de choses en une heure.
Voilà, maintenant Mostafa Belkayat propose toujours gratuitement de partager ses indicateurs. C'est toujours une très bonne initiative de sa part. Voilà, on peut. Moi personnellement, je suis pas allé le demander, mais je pense que certains membres vont aller lui demander. Je vais essayer de l'avoir ensuite l'indicateur. Ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, ça on n'y a pas assisté, mais ça doit être intéressant. Faire du trading expert sur les actions du CAC 40. Voilà, pour ceux qui investissent sur le CAC, notamment on a, nous, des vidéos d'analyse du CAC tous les soirs qui sont postées par IQ, donc ça devait être tout de même intéressant. Et analyse et étude d'une valeur d'un titre ou d'un indice boursier, ça on n'y a pas assisté, c'était seulement 30 minutes, c'était Stéphane Soluteil. Et c'était au Forum AT, donc là vraiment trop de monde. En plus Stéphane Soluteil qui est assez apprécié là-bas, bah, c'était plein, 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 donc impossible d'y assister. On a assisté à la place à 16h30 à une petite conférence de Monsieur Whitmer, donc sur l'utilisation des vagues d'Elliott. C'était intéressant. Là en anglais avec la traduction, c'était pas super vivant. Donc on est resté 30 minutes quoi, après on est parti, mais c'était intéressant. L'utilisation des vagues d'Elliott, après le tout est de savoir repérer et comment dire, d'avoir des vagues d'Elliott pertinentes. C'est un peu subjectif, c'est ça le problème. Philippe Lermy, dans le cinéma, impossible d'y assister, dommage, très bon intervenant, à mon avis c'était intéressant. À la place, on a assisté à ce que j'ai parlé. Donc, quand j'ai dit qu'on avait assisté à la conférence de John Persson, en fait, c'était le samedi, non pas le vendredi. Très intéressant sur comment créer un système à partir de moyennes mobiles, donc assez simple. Ensuite, dans l'auditorium, comment crée-t-on soi-même un produit structuré, action forex indice en utilisant l'analyse technique? On n'y a plus assisté, on est parti à 18h30 et franchement, après 2 jours de salon, les conférences, même si c'est très intéressant et que les intervenants sont bons, euh, on en avait un peu plein la tête. Mais c'était vraiment, vraiment un bon salon. Moi, j'ai également rencontré des intervenants comme différents brokers. C'était Active13, toujours très sympa et très pro. Donc, comme j'ai dit, IG Markets, avec qui on va peut-être travailler, on verra. On a rencontré également FXCM, j'ai rencontré un des responsables, donc ça a l'air intéressant. Et on va peut-être travailler directement avec eux également, parce qu'actuellement avec Vidéobourse, on travaille avec FXM par une régie de pub en fait, et au lead, donc bref, on va pas rentrer dans les détails. Bref, en gros, c'était un bon salon qui a permis de rencontrer plein de gens, des gens motivés. On a eu du bon, du moins bon. Dans l'ensemble, c'était intéressant. J'ai appris des vraies choses. Ça m'a fait évoluer. Je dis pas que ça a révolutionné ma manière de voir les marchés. Ça m'a fait évoluer, ça a apporté certains points. Et voilà, c'est intéressant de se rendre compte concrètement toute la vie qu'il y a autour des marchés et l'activité qu'il y a autour des marchés. Voilà, voilà, en gros, ce qu'on a pu dire. Très positif donc ce salon, et j'irai au prochain salon, et pourquoi pas peut-être un petit événement vidéo bourse. Au prochain salon, on réfléchira. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fait. J'ai jamais contacté le responsable du salon André Malpel, mais on verra ce que ça donne. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt sur vidéobourse.fr.